Nous vous expliquons ici comment installer des garde-boue sur un vélo. Il s'agit de garde-boue venant se fixer aux œillets de cadre et de fourche. Une paire de garde-boue, une clé de 8, une clé de 10, une clé à laine de 4, une clé à laine de 3. Des garde-boue de vélo se choisissent selon la taille des roues de votre vélo, la largeur de vos pneus. Ces informations sont indiquées sur le flanc. Ici, nous avons des pneus de 700 par 28C. Les garde-boue que nous allons monter sont prévus pour des pneus de 700 de diamètre et pour une largeur comprise entre 28 et 40 mm. On préfère généralement des garde-boue fins pour une utilisation urbaine ou sur route et des garde-boue larges pour limiter les éclaboussures en VTT dans les chemins. La longueur des garde-boue. Des garde-boue plus longs protègent mieux le cycliste des projections, mais aussi un enfant dans une remorque vélo par exemple. Avant de monter les garde-boue sur un vélo, il peut être nécessaire de les assembler. Montez les serre-tringles sur les tringles. Mettez en place le point de fixation des tringles. Le garde-boue avant vient se fixer sur deux points, les œillets de fourche et le trou sur la couronne de fourche ou directement sur l'axe d'étrier de frein. Votre fourche n'a pas d'œillet? Il existe des adaptateurs pour monter un garde-boue sur un vélo dont la fourche ou le cadre est dépourvu d'œillet. Ces adaptateurs sont compatibles avec des axes à serrage rapide et des axes pleins avec roue et se montent aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Ils viennent se fixer à l'axe de leur roue tout simplement. Le garde-boue arrière vient généralement se fixer sur trois points, les œillets de cadre, le trou sur le pontet supérieur ou l'axe d'étrier de frein et le trou sur le pontet inférieur entre les bases, pour les garde-boue arrière longs et couvrant la moitié de la roue. Maintenant que vous avez repéré les points de fixation et choisi le bon modèle de garde-boue, démarrez le montage. Desserrez l'écrou placé du côté opposé de l'étrier, enlevez l'étrier, positionnez le garde-boue sur l'axe de l'étrier, puis remontez ce dernier. Resserrez l'écrou, montez la tringle sur le garde-boue, fixez maintenant la tringle sur les œillets à l'aide des vis de fixation. Serrez les vis. Placez les tringles sur le garde-boue. Retirez la roue arrière du vélo. Placez maintenant la fixation sur le pontet inférieur entre les bases du cadre. Les cadres sont normalement équipés d'un trou permettant la fixation des garde-boue. Démontez l'étrier de frein et enlevez-le. Positionnez la fixation du garde-boue sur le pontet. Remettez en place l'étrier de frein et resserrez l'écrou. Clipsez le garde-boue sur la fixation. Fixez les tringles sur les œillets et serrez les vis de fixation. Remettez ensuite la roue sur le vélo. Pour finir, procédez au réglage des garde-boue sur votre vélo. Les tringles permettent de régler la distance entre la roue et le garde-boue. Il est recommandé de garder un minimum de 15 mm
pour éviter que la boue ou les saletés ne s'accumulent. Les fixations permettent elles aussi de régler légèrement cet espacement. Desserrez les écrous de réglage des tringles et des fixations, procédez au bon réglage, puis resserrez. Veillez également à centrer le garde-boue par rapport à la roue. Serrez l'ensemble des écrous de fixation. C'est bon, le tour est joué. J'en connais qui n'auront plus peur de l'eau et de la boue à vélo. Les garde-boue sont très pratiques pour se déplacer en vélo toute l'année, quelles que soient les conditions.